Ensuite, l'équipe numéro 3, Heroes of Warcraft. Donc, bah, c'est simple, on répète le procédé. Yalon Go, c'est quoi le nom du channel? C'est la Ligue Ardente. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je récapitule. Ah, en plus, il y a des pubs sur ton stream. Et merde. Bah ouais, bah je débute donc je sais pas comment les supprimer, je sais pas, désolé Brutus, on verra après. Là pour l'instant, je continue. Le mec se fait du fric. J'aimerais bien, vois-tu, j'aimerais bien me faire du fric, mais je sais même pas comment gérer ça, tu vois. J'arrive, bon. Alors je récapitule. C'est que le stream? Oui. Alors je récapitule. Il y a 8 équipes qui sont inscrites pour le tournoi. Je les ai ici. Voilà. Et donc le principe c'est de savoir dans quelle poule rentre telle ou telle équipe. Il y a 2 poules. Donc dans chaque poule il y aura 4 équipes. Là on n'en voit que 3. Mais c'est parce que c'était un ancien photomontage. Il faut que je l'actualise pour l'adapter aux 8 équipes. Donc Heroes of Warcraft. Ça c'est fait. Ensuite équipe numéro 4, Pirates des Tarides. Avec Garitor, Razia alias Cypra et Greg2. Un décalage? J'ai pas remarqué. Ah, moi non plus, j'ai pas remarqué. Je vois pas de quoi tu parles. Tu m'envoies navré. Obtient un 28. Donc, tout simplement, voilà. Est-ce que, juste pour savoir, non, le son n'arrive pas à tenir. C'est bizarre. Bon, je continue. Donc, obtient un 28. Donc, équipe numéro 4, Pirates des Tarides, se retrouve dans la première poule, alias la première phase. Équipe numéro 1. Alors je refais vite fait les phrases pour qu'on puisse bien se repérer. Équipe numéro 2. Voilà. Voilà, voilà. Il nous reste donc, nous sommes à 5 équipes, il nous en reste donc 3. L'équipe numéro 6, Vodka Secpa, avec Oxyzen, Vorgaliance et la Risette, donc alias la Team Kazmodan. Aléatoire 46. Donc première phase. Équipe numéro 6, première poule. Les horaires de chacun. Alors, on avait vu que pour l'équipe numéro 1, les horaires de chacun variaient. Donc, ok, donc joueur 1, alias Coméo, polyvalent, parfait. Horaire de disponibilité joueur 2 à partir de la soirée jusqu'à 6h du matin. Bon, nickel. Et horaire de disponibilité joueur 3, 20h15 max, d'accord. J'ai pu apprécier la voix douce et suave de Rambu. Merci beaucoup, Snaky Beach. Et donc, ça nous fait grosso modo la soirée à partir, on va dire, de 20h jusqu'à... Ah oui, faudrait que ce soit... Ouais. Donc les 2 premiers joueurs sont disponibles en fait de 20h grosso modo jusqu'à minuit. Et le 3e joueur, lui, n'est disponible que jusqu'à 20h15 maximum. Donc il faudrait éventuellement que l'équipe qu'elle va affronter se retrouve... Ouais, il faudrait un horaire d'affrontement vers une plage de 18h, 19h, 20h maximum. Donc on va noter ça. 18h, 20h maximum. Par prudence, je vais dupliquer l'onglet pour sauvegarder les données, voir si la prévisualisation fonctionne. Miracle, ça fonctionne, donc c'est parfait. Donc 18h, 20h maximum. Ensuite, Sons of Beaching. Équipe numéro 2. Donc je rappelle aux nouveaux venus, s'il y en a, que nous sommes en train de, après avoir effectué les rencontres, prévoir les plages de disponibilité de chaque rencontre. Donc la prochaine rencontre aura lieu demain.
demain dans la soirée, et là nous sommes en train de déterminer l'horaire de rencontre. Donc cette fois on se retrouve avec l'équipe en fait numéro 1, Sons of Beaching, disponibilité 19h 23h, 19h30 minuit, tout le temps. Et bah c'est parfait, ça nous fait donc un affrontement pour l'instant, ouais, aux alentours de... ouais, ça sera sûrement vers 19h. Donc on va marquer pour se souvenir des horaires des 3 joueurs dont je fais partie, on va dire entre 19h et... ouais, et 23h, voilà. 19h, 20h, 19h, 23h. À mon avis, ça va nous faire un petit affrontement vers 19h30. Équipe numéro 3, Heroes of Warcraft. Yeah. Alors, les horaires de Pala-Hill, Taïdemo et Elfitou sont communiqués ici. 20h jusqu'à 2h du matin tous les soirs, horaire de disponibilité joueur 3, Elfitou. Ah, s'il n'y a pas les horaires de disponibilité du joueur 3, bah voilà, le tournoi est annulé. Allez, salut, je ferme le stream. Non, 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 ça se ferait pas. Et ben on va quand même, on va marquer 20h jusqu'à minuit et on va voir pour après. Et on marque entre parenthèses Elfitou. 20h30 et 22h, c'est ça. 20h30 et 22h pour la team déjà, les pédophiles. 20h30, 22h. Aux environs, évidemment, il faut toujours prévoir une petite marge. Et malheureusement, nous n'avons pas de disponibilité pour le joueur 3 alias Unbrain. Donc il faudra voir ça avec son battle tag, avec lui en personne. Et enfin, nous arrivons à la dernière équipe. Hi, sorry for bad English. Honnêtement, je sais pas si c'était vraiment un nom d'équipe ou si c'était... bon, je sais pas. Bon, j'ai pris le nom tel quel. Donc avec Oli Messia, Sap BRB, je sais pas si on le prononce à l'anglais ou pas, et aucune personnage joueur 3, aucune idée, j'en sais rien. Bah, le joueur 3, éventuellement on verra dans les remplaçants qui se sont proposés s'il y a quelqu'un qui peut se libérer. Oli, t'as déjà wisp? Oui, c'est vrai, il m'avait wispé par Battle Tag. Malheureusement, j'avais fermé la fenêtre parce qu'à ce moment-là, je devais aller dormir et j'avais complètement oublié. Donc, il faudra voir vite fait. Malheureusement, vous n'avez pas inscrit d'horaire de disponibilité, donc on va marquer pas de données à voir. Voilà. Donc, grosso modo, ça va. Les équipes sont faites. Je reduplique à nouveau l'onglet pour être sûr de conserver les données. Et donc voilà. Donc voilà ce que... Voilà. Donc dans la phase 1-1, nous aurons dans cette phase-là, ici, nous aurons donc 4 équipes. C'est la poule A avec Heroes of Warcraft, Pirates des Tarides, Vodka Sekpa et l'équipe de High. Voilà. Et dans la poule B, nous aurons Illy Monitors, Sons of Beaching, Burst Twink et l'épée d'Ophile. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire à présent, c'est que ce que nous allons faire, c'est que bon, alors je vais poster donc les résultats tout de suite ici, juste après la fermeture du stream, et ensuite chacun d'entre nous verra s'il peut confirmer sa disponibilité, et nous effectuerons la première phase du tableau du classement demain, donc demain soir. Alors ici, vous voyez la phase 1. Donc demain soir 27, nous allons donc, voilà, on fera la phase 1. Tout de suite après, donc, je vais contacter chacun d'entre vous par Battle Tag pour voir s'il peut se réunir à tel ou tel horaire. Restez à l'écoute, je vais actualiser cette page-là, la page La Ligue Ardente stream à 18h, ou alors je recréerai un nouveau topic. Et là-dedans, je détaillerai les détails. Oh, je détaillerai les détails, c'est joli, c'est redondant. Et donc, si l'un d'entre vous n'est pas disponible, bah c'est simple. Il va sur le topic, il dit ah non merde je peux pas pour ça, c'est pas possible. Voilà. Et une fois que chacun se sera mis d'accord sur les disponibilités, vous annoncerez la combinaison que vous voulez choisir par rapport à l'équipe adverse. Donc je rappelle que oui, ici donc nous avons pour chaque équipe il y a globalement 2 combinaisons. Voilà. Donc pour les équipes qui disposeront de 2 combinaisons ou 2 compositions comme vous voulez de joueurs, vous annoncerez celle que vous voudrez prendre. Alors il faut que je précise, c'est une combinaison pour un match de 3 manches en entier, hein. C'est pas
Par exemple, si on a commencé une manche c'est juste un affrontement, hein. Si on a commencé une manche et que par exemple, disons par exemple, l'équipe numéro 1 affronte l'équipe numéro 2 et qu'après la première manche, eh bien l'équipe numéro 1 veut changer de combinaison. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, la combinaison doit être fixée à l'avance. Voilà. Donc c'est une combinaison entière pour un match de 3 manches entier. Voilà. Par exemple, voilà, si l'équipe numéro 1 choisit la combinaison numéro 1 pour l'affrontement contre l'équipe numéro 2, ce sera donc la combinaison numéro 1 pour les 3 manches à faire. Voilà. Donc, puisqu'il y a encore du monde ici, j'en profite pour rappeler que j'en profite pour rappeler les règles principales. Euh, je perds mes mots, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, donc... euh, oui, voilà, donc chacune des trois... Alors, il y aura quatre équipes, hein, je précise. Ici, c'est un tableau, mais il n'a pas été actualisé, il faut que je rajoute une équipe juste en bas. Donc, je vais remplacer les noms de chaque équipe par les noms, évidemment, qui correspondent à vos équipes à vous. Et donc chaque équipe va s'affronter. Par exemple, bon là je me base sur le photomontage qu'il y avait fait il y a quelques mois. Sons of Beaching affronte The Night Watch. Ce sera qu'une fois. Ouais, ce sera qu'une fois. On inscrira, voilà. Le numéro 2 ici, c'est pour ça que j'ai mis des couleurs. Le chiffre 2 en fait, vous voyez ici, il correspond en fait à la rangée de l'équipe que l'équipe numéro 1 va affronter. Donc ici, la case orangée, ça sera lorsqu'elle affrontera la numéro 2. Et, euh, et donc, ainsi de suite. Voilà. Bon. De toute façon, on sera là, on détaillera. Les arbitres seront là, il n'y aura pas de soucis. Si vous comprenez pas, on expliquera. Chaque équipe en fait affronte une autre et ce sera un match de 3 manches. Et à la fin de ces 3 manches, en fait, il y aura forcément un vainqueur. Puisque la troisième manche, s'il y a eu égalité dès les deux premières, déterminera le reste. Ensuite, au niveau des disqualifications, des éliminatoires surtout, malheureusement, je pense que on va être obligé, j'en avais parlé avec Omeo, lorsqu'on aura 4 équipes en phase de poule, tout simplement de disqualifier, ouais, d'éliminer la dernière équipe en fait. Vous voyez ici, il y a marqué The two losers of each pool, donc les deux perdants de chaque pool. Mais comme il y aura 4 équipes pour chaque pool, donc ce sera la dernière équipe qui sera définitivement éliminée. Alors comment savoir si c'est la dernière équipe? Tout simplement ce sera celle qui aura le moins de points. Je rappelle que une égalité c'est 0 points et une victoire c'est 1 point. Donc l'équipe qui accumulera le plus de victoires, donc elle cumulera le plus de points, donc elle aura le plus de chances d'être qualifiée. En revanche, celle qui aura le moins de points sera donc la dernière et sera à ce moment-là disqualifiée du tournoi, enfin éliminée surtout, voilà. Et par contre, celle qui se retrouvera troisième dans la poule à 4 équipes, elle affrontera la troisième équipe de la phase adverse. Donc on se retrouvera dans la phase 2, dans la catégorie Last Chance. Je vous expliquerai ensuite le détail. Donc ça c'est pour le 27 ce soir. Et le 28, on se chargera... ouais, on se chargera de faire à la fois la phase 2 et à la fois la phase 3. Et enfin, le 29 on se chargera de faire la finale. Ensuite, on fera la baston à l'arène des Gurubashi. S'il n'y a pas de HL qui vient foutre le bordel. Et ensuite, on essaiera de faire le raid vers le Norfandre. Tout ça le plus vite possible, j'espère, parce que je viens de re-regarder sur ma Midwing qui pour en ce qui concerne l'heure de sortie, en fait, ce n'est pas dans la nuit de mardi à mercredi comme l'indiquait DJ Bapt, mais dans la nuit du lundi à mardi, et donc le 29, nous sommes un lundi. Donc ça veut dire que si le raid s'attarde jusqu'à minuit, on sera automatiquement déconnecté. Donc on aurait le seum si on pouvait pas finir les boss. Donc il faudra se dépêcher. Je pense que la finale, l'arène des Gurubashi et le raid dans le Northland se feront aux alentours de 20 h, ouais, je pense.
Donc 20h jusqu'à 21h, je pense on aura le temps de faire à la fois la finale et l'affrontement dans l'arène de Gourbashi de 21h jusqu'à minuit. On aura le temps de faire le raid dans le Northrend. Voilà, bah c'est bon, du coup je termine le Twitch, le stream, et je poste les résultats comme indiqué. Merci d'avoir suivi.